Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la Côte de Lumière, au cœur de l'une des plus belles baies du monde. Bienvenue aux Sables d'Olonne. Occupé depuis la période préhistorique, le territoire des Sables d'Olonne conserve un important patrimoine, un patrimoine riche et hétéroclite, bien souvent caché et conservé dans des églises et des chapelles. Partons vite retrouver Yanis, présidente de l'association Olona, pour découvrir des trésors cachés, à savoir des vitraux conservés au Sacré-Cœur, mais aussi à Notre-Dame de Bonport. Yanis, merci de nous accueillir au Sables d'Olonne. Bonjour. Avec une matinée ensoleillée. Pour découvrir un sujet particulier, qu'est-ce que tu nous as concocté, Yanis? On va visiter la chapelle du Sacré-Cœur et on va découvrir les vitraux de cette chapelle qui est assez méconnue des Sablés. Et pourtant, elle se situe en plein cœur de ville des Sables d'Olonne. Qu'est-ce qui explique cette méconnaissance? Je pense qu'elle n'est pas ouverte tous les jours, hein, elle n'est pas en libre accès. Par contre, c'est toujours un lieu de culte, hein, il y a des messes qui s'y déroulent régulièrement, mais comme elle n'est pas ouverte, eh bien, les gens la connaissent assez peu finalement. Donc là, un véritable trésor caché que ces vitraux que tu vas nous faire découvrir. Exactement. Je te suis alors, Yanis? Oui. Nous sommes partis. C'est vrai qu'il y a tout de suite une atmosphère qui se dégage quand on rentre dans cette chapelle. Yanis, quelles sont les origines de cet endroit avant de parler des vitraux? Oui, c'est une chapelle qui a été créée en 1881 par les Sœurs de la Sagesse. C'est une chapelle qui était rattachée à un ancien hôpital qui était situé rue Nationale, aujourd'hui, oui, juste à côté, aujourd'hui détruit. Et cette chapelle a été rattachée à cet ancien hôpital jusqu'en 1911. Ah oui, donc c'est au siècle dernier finalement. Tout à fait. Quelque chose de récent finalement. Et quels détails sont conservés aujourd'hui dans cette chapelle qui rappellent son histoire ancienne? On a 6 verrières ornementales dans la nef, 4 verrières mixtes donc dans le chœur et le transept, et une verrière en façade. Toutes ces verrières ont été réalisées par l'atelier Lobin en 1882. Donc une commande des Filles de la Sagesse pour cet hôpital des Sables d'Olonne. Yanis, toi, quand tu engages un travail de recherche comme celui-ci pour un bulletin d'Olona, tu pars de zéro. Oui, je pars de zéro complètement. Oui. Qui choisit la ligne éditoriale? C'est notre conseil d'administration, nous sommes 8. Oui. Donc on discute des articles qui vont apparaître dans le bulletin. Et donc là, j'avais émis l'idée de faire un article sur les vitraux. Et on commence d'ailleurs par les réalisations de l'atelier Lobin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de vitraux réalisés par cet atelier dans cette chapelle, mais aussi à l'église Notre-Dame de Bonport et l'église Notre-Dame de l'Assomption à Olonne. D'accord. On avance pour les découvrir. On avance, oui, voilà. C'est vrai que là, on est sur une pièce, Yanis, qui est très complète, qui est très chargée. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Alors, c'est un vitrail qui représente la Vierge de l'Immaculée Conception. Elle est située dans une mandorle et son pied est sur un demi-croissant de lune et elle foule le serpent originel du péché. Mais l'intérêt donc de ce vitrail réside plutôt dans son médaillon. On voit un petit médaillon avec une sœur, donc entourée de 2 jeunes filles et 2 jeunes garçons. Eh bien, c'est une représentation des Filles de la Sagesse. À côté, on a les 2 petites sablesses. Elles sont reconnaissables grâce à leur coiffe, effectivement. Et puis à droite, on a 2 petits sablets également. Hein, donc, et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est tous les détails de ce médaillon. On voit un abécédaire derrière. Oui. Voilà. Oui. On voit également la carte de France. Donc voilà, très joli médaillon réalisé en 1882 et qui est lié donc à l'hôpital Saint-Joseph et à la salle d'asile donc qui dépendait de la congrégation des Filles de la Sagesse. Donc ce vitrail a son pendant de l'autre côté.
Oui, tout à fait. On retrouve ici le vitrail qui représente Saint Joseph et l'enfant Jésus. Donc c'est lié évidemment à l'ancien hôpital Saint-Joseph. Mais là encore, l'intérêt réside dans le médaillon situé en bas de ce vitrail. On voit donc une sœur de la sagesse qui assiste un mourant et qui rappelle la vocation évidemment de soins hospitalières de la congrégation. Donc, et ce qui est très intéressant, Yannis, c'est vrai que quand on rentre, il faut vraiment arriver ici pour deviner les deux vitraux. Exactement. En revanche, celui qui sort aussitôt dès notre entrée dans la chapelle, ça va être celui-ci. Oui, exactement. Donc celui-ci, il est intéressant aussi, il représente Saint-Louis, roi de France, et à côté, c'est un personnage qui est à genoux. Eh bien, c'est Louis-Marie Grignon de Montfort, et c'est lui qui a créé donc la congrégation des Sœurs de la Sagesse. Et l'autre, le dernier vitrail qui est absolument magnifique et qui dénote. Oui, il dénote parce que tous ces vitraux en fait ont été réalisés par l'atelier Laubin, sauf celui-ci effectivement, qui lui a été remplacé donc au XXIe siècle. Je pense que ça doit être Van Guy qui a réalisé ce vitrail. Je ne suis pas certaine. Et ça rappelle bien sûr le nom de la chapelle actuelle, la chapelle du Sacré-Cœur. Quelle chance pour la ville des Sables de conserver ces petits endroits, ces petits endroits cachés avec des pépites comme ceci. Donc cet article de Lona comprendra donc la lecture de ces vitraux. Et tu me parlais également de vitraux conservés à Notre-Dame de Bonport. Exactement. Là encore, l'atelier Laubin a réalisé plusieurs vitraux dans l'église Notre-Dame de Bonport. Et il y a le plus ancien vitrail, toute église confondue, qui est situé à l'église Notre-Dame de Bonport. Et le second vitrail, c'est la Vierge qui bénit les Sables d'Olonne. Et il y a une représentation des Sables d'Olonne sur ce vitrail. Extraordinaire. On y va tranquillement alors, Yannis ? Oui. Je te suis. Yannis, c'est ce vitrail dont on va parler ? Oui, tout à fait. C'est un vitrail situé au niveau des fonds baptismaux. C'est donc le plus ancien vitrail, toute église confondue, sur les Sables d'Olonne. Il a été réalisé toujours par l'atelier Laubin de Tours en 1856. Évidemment, c'est la Vierge de l'Immaculée Conception qui est représentée. Et elle est représentée dans une mandorle et elle foule le serpent originel du péché. Toujours. Voilà. On a deux médaillons en dessous qui représentent notamment... il y a une vision symbolique des fonds baptismaux avec les deux cerfs qui s'abreuvent à une fontaine. Et puis en dessous, le second petit médaillon, ça représente en fait Adam et Ève expulsés du paradis. On voit que la date, d'ailleurs, 1856 et Laubin de Tours. Voilà, mais ici, voilà, il n'y a pas d'indication qu'on est au Sable d'Olonne, contrairement au second vitrail qu'on va aller voir. Tu m'y amènes ? Oui, on y va. Ce qui est intéressant, c'est que ce vitrail, c'est lui qui couronne toute l'église. Il a la position centrale. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, Yannis ? Parce que ça, moi, je devine la mer, la plage. Oui. Exactement, les moulins, donc l'église Notre-Dame de Bonport qui est représentée, et puis la Vierge donc, qui est présente sous un dais et qui protège cette ville qui la bénit. Et donc on voit également des blasons, puisque c'est un vitrail qui a été offert par le comte de Bessay et on a donc son blason d'apposer sur le vitrail. Et ce qui est intéressant aussi, donc on voit les maisons qui bordent la baie des Sables d'Olonne. On voit donc aussi une mystérieuse tour située entre deux moulins. Et là, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai posé des questions à tous les historiens locaux des Sables d'Olonne et personne ne sait à quoi correspond cette tour. C'est intéressant, ça veut dire qu'on a encore des choses à découvrir. On est sur une représentation des Sables d'Olonne tels qu'ils étaient, la ville en tout cas telle qu'elle était au XIXe siècle. C'est ça, voilà. Et effectivement, plein de choses à découvrir, mais c'est aussi l'objectif
d'Olona. Oui, c'est ça. En fait, on a voulu faire une étude sur ces vitraux parce que les vitraux, c'est souvent éclipsé par l'étude architecturale d'un monument. Et on s'est dit, bon, maintenant, on va s'y mettre. Et devant l'ampleur de la tâche, évidemment, je ne pouvais pas tout mettre dans un bulletin, c'est pas possible. Donc, on a commencé par les réalisations de l'atelier Lobin. Et ce vitrail, eh bien, on en fera l'étude dans les prochains bulletins Olona. Bravo Yanis, merci. Merci. Et puis on reviendra peut-être au SAP parce qu'il y a plein de sujets à voir et à découvrir grâce à Olona. Maintenant, je vais retrouver le Père Antoine, Oui. qui est à la tête de tout ce patrimoine. Voilà, exactement. Très bien. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Marion. Père Antoine, merci d'avoir accepté de nous ouvrir les portes de cette chapelle et puis aussi de Notre-Dame de Montbard. Moi, je voulais vous poser seulement une question importante. Quelle importance ont ces vitraux pour la liturgie chrétienne? Alors, parce qu'elles poursuivent un peu la liturgie chrétienne et surtout expliquent le sens. C'est une catéchèse vivante, on peut dire une bande dessinée au cœur de la liturgie. Et toute la symbolique est très belle parce que, avec la lumière qui est projetée sur les figurines, ça éclaire, ça montre la beauté du lieu. C'est le Christ qui les illumine et ça permet aux chrétiens, tout en célébrant, de regarder vers le haut, de regarder vers le ciel, de regarder la lumière. C'est là où se trouve toute la symbolique des vitraux. Donc il faut les préserver. Il faut les préserver. Absolument. Ouais, exactement. Il faut absolument les préserver. Et quelle chance pour la ville des Sables de garder ces très beaux témoignages. Oui, oui, oui. Et nous en avons beaucoup au Sable, ici, à Notre-Dame, à Saint-Pierre, à Olonne, à Saint-Michel. Et donc, tout le travail à la fois de la ville et de nous-mêmes, la paroisse, de les restaurer, ça coûte très, très cher. Mais il faut les restaurer. Merci beaucoup, Père Antoine. Je vous en Et prie. bon courage. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Cette thématique vous intéresse, alors rendez-vous à Mortagne-sur-Sèvre pour découvrir Vendée Vitrail, un espace entièrement dédié à cet art. Et entre autres, vous découvrirez une grande verrière de Notre-Dame de Paris, attribuée au maître verrier Louis Mastier. Vous avez été attentif au mot d'Yanis, eh bien sachez que ce bulletin d'Olona consacré aux vitraux est en vente depuis la fin du mois de septembre, alors n'hésitez plus, contactez l'association. Vous souhaitez retrouver cette émission, alors rendez-vous sur le site internet de la chaîne tvvendée.fr. Si jamais vous avez un trésor caché à nous faire découvrir, n'hésitez plus, écrivez à l'adresse inscrite au bas de votre écran et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésor caché.